Bonjour les amis, comment allez-vous? Attendez, je suis pas assez proche de vous. Rappelez-vous que j'ai une chaise pliante. Alors, ça peut basculer très vite. Comment ça va les amis? Moi, en ce vendredi 6 juin 2025, ça va ma foi. Comme des chéris, comme des roues carrées dans du sable. Je crois que je vous l'ai déjà dit celle-là. Excusez-moi. Mais non, ça va à peu près. En plus, cet après-midi, j'ai mon amie Isabelle. Salut mon Isa, tu verras cette vidéo alors qu'on se sera déjà vu. Cette vidéo sortira dimanche. On est le 6, 7, 8. C'est une vidéo astuce, mais des astuces que j'ai testées. Hein. Et je ne vous parle pas des astuces que j'ai testées et qui chez moi ne marchent pas du tout. Et pourtant, paraît-il que ce sont des astuces internationales. Ben, c'est pas national chez Flo, pas du tout. Tout ce qui est sambon, enfin, produit pour comment on dit, parfum d'intérieur, avec du soupline, tout ça, de l'eau, du machin, ça ne marche que dalle, moi. À part faire tomber les trucs par terre, c'est tout ce que ça fait. Bref, donc, que des choses que j'ai testées qui ont marché. Pour moi, attention, pour ma pomme, ça c'est comme tout, hein. Chaque fois qu'une youtubeuse, je dis pas influenceuse, hein, parce que moi je suis une youtubeuse, j'ai mis un peu trop de brillant sur le bout de mon taille. Coin, coin. Oh, les cheveux propres là, ça me colle encore plus que d'habitude. J'ai perdu le fil. Alors, on va y aller. Avant, tiens, une mini anecdote, mais mini. Figurez-vous qu'hier, nous rentrions avec chérie d'un mini drive, donc de 3 sacs, que chérie porte de la voiture que nous garons juste devant l'entrée. Oui, oh ben, on prend nos aises. Et tout le monde nous connaît dans l'immeuble. En général, les gens viennent nous aider. Mais là, bref, en l'occurrence, chérie, on porte les sacs de l'ascenseur, pas du tout, de la voiture à l'ascenseur. Moi, je suis à la porte, j'attends qu'il termine, et après, j'y vais. Et là, il y a... Ah oui, remettons le contexte, ils sont en train de repeindre les allées, l'entrée de l'immeuble, parce que ça fait un moment qu'on le demande, parce que quand tu prends l'ascenseur, ça va, mais quand tu prenais les escaliers, les murs, ils n'étaient pas net. Hein. Alors là, ils sont blancs immaculés, sauf que pour le bazar que ça te fait, mon gars, bah, il faut ce qu'il faut. Il faut penser à l'après. Bref, donc je rentre j'arrive vers l'ascenseur, donc il y avait un jeune garçon, allez, il avait quoi, je sais pas, 18 ans, avec des dreadlocks, vous voyez, donc black de couleur. Pourquoi je dis ça? Aucun intérêt, il était jeune. Et il me dit, je lui dis bonjour. Allez, ça sent bon, ça sent la peinture. Et bien, vous l'aimez bien. C'est pour dire un truc, voyez, faut pas l'ignorer. J'aime pas ignorer les gens, moi. Vous me connaissez. Ah, ça me... Il me dit, vous, ça va? Ça, il me voyait un peu boitillé comme d'habitude. Et là, il me dit le truc qui m'a séché. Je le sais pourtant, mais j'aime pas qu'on me le dise. Il m'a dit, ah, et c'est sûr, la vieillesse, c'est pas facile. J'en aurais pleuré. Oh putain. Il m'a séché. Dans ma tête, je me dis, pauvre petit con, tu verras. Ah, tu verras. Je vous jure, ça m'a séché sur place. J'ai encore envie de pleurer. Non, mais même si tu le sais, tu sais bien que tu n'as plus l'allure d'une jeune femme. Mais bon, si on ne te le dit pas, c'est mieux. Donc j'ai trouvé ça rigolo. En vrai, pas rigolo du tout. Bon,
on y va. Donc, c'est une vidéo astuce. J'en ai pas beaucoup. Et comme j'ai pas re-regardé les vidéos astuces que j'avais déjà faites, je crois qu'il doit y en avoir 2 sur la chaîne peut-être, je vous les mettrai en barre d'infos, là. C'est quoi ce nouveau truc là sur mon écran? Bon, on enlève les lorgnettes, poète. Oui, bon, ben, rien à dire, du violet, du orange ici. Là, c'est les traces de mes lunettes. Sur les yeux, du violet, plus qu'il n'en faudrait. Un peu de mascara. Et roule ma poule, roule, je t'embrouille. Joli ça, je vais bien sortir les... Hein, mais mon sourire rattrape tout. Rappelez-vous. Florence, bouge. Oui, donc peut-être certaines de ces astuces, il y a peut-être certaines astuces dont je vous ai déjà parlé. C'est chiant cette phrase. On va commencer par... Alors moi j'ai un problème pour écaler les œufs. J'ai beau essayer toutes les astuces connues, c'est-à-dire tu fais rouler en appuyant un peu fort, mais pas trop quand même pour pas en faire une crêpe, ton œuf sur une surface plane, de façon à ce que tout le tour il soit, vous voyez, il soit légèrement cassé. Normalement ça s'en va bien, avec moi ça s'en va jamais bien, surtout qu'avec cette main gauche, quand je saisis quelque chose, ça s'écrase. Donc en général l'œuf, il fait voilà, il fait ça. Alors vous imaginez avec cette main pour casser un œuf et séparer le jaune du blanc, c'est impossible. Bref, donc j'arrive jamais à écaler un œuf facilement et correctement sans galérer. Vous savez, la petite peau blanche et tout en dessous là qui maintient les petites écailles de coquille. Ça énerve bien. Tu veux aller vite, moi je veux aller vite tout le temps. Pourtant j'ai rien à faire. J'ai pas... Ah, mais j'ai pas mis de poudre de toute façon. J'ai rien mis à part du rouge à lèvres orange en guise de blush. Donc bon, mes sourcils doivent être... On va pas regarder trop près, vous avez un, 2, 3 qui vous enlever. Et donc on revient à l'œuf qui lui n'a pas besoin d'être épilé. T'as un œuf avec des poils, vous imaginez, bref. Eh bien, pour mieux les écaler, j'ai rien trouvé de mieux. Oui, faire une fois sortis de l'eau, les mettre dans de l'eau froide, faire couler de l'eau froide dessus, mais l'eau c'est cher, mettre ça dans des glaçons, mais moi j'ai jamais assez de glaçons. Alors, je fais couler de l'eau froide pendant quelques instants sur mes œufs, mais après, mes œufs, je les mets dans le frigo, mes œufs durs. Donc, il faut que je m'y prenne en avance pour faire mes œufs durs. Et une fois qu'ils sont bien rafraîchis, pour ainsi dire, ils s'écalent beaucoup mieux. Donc, je vous conseille ces astuces. Essayez, validez. C'est ma façon d'écaler les œufs, sinon je vous jure, il faut que je demande à Chérie de m'écaler les œufs. Ça me gonfle à chaque fois d'avoir à demander. Ouais, c'est un peu beaucoup brillant là. D'avoir à demander à Chérie de faire des petites tâches comme ça. Ça ne le dérange pas, il me dit tant, mais demande-moi, bon sang, demande-moi. Oui, mais bon, pour des trucs comme ça, j'ai envie aussi. Est-ce que c'est mon orgueil un peu? Non. L'orgueil pour tout ce qui est petite Z, je n'en ai pas. Petite Z, X, Y, Z. Donc ça, c'était l'astuce pour les œufs. Ensuite, j'ai trouvé une astuce que j'ai testée parce que l'autre jour, je voulais me faire 2 œufs au plat. Mais je ne voulais pas mettre d'huile ni de beurre. Même dans une poêle anti-adhérente, enfin, où ça colle pas, tu peux pas faire cuire sans rien mettre au fond. Ça marche pas. L'œuf, il attache quand même, enfin, il attache. Oui, il attache un peu, il colle un peu au fond. Donc quand tu veux le décoller, tu as une chance sur 2 pour éclater le jaune. Déjà que moi, quand je casse mon œuf, tu peux être sûr que le jaune, il pète.
Ouais, il fait comme ça en plus, il fait du bruit. Mais ça sent pas. Oh, Florence, c'était inutile, on est d'accord. Bon, déjà, l'œuf dur, ça pue. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un œuf dur, donc tais-toi. Donc, j'ai vu une astuce qui consiste à mettre au fond de la poêle une petite pincée. Pourquoi je prends l'accent du sud? Parce que j'ai envie. Une petite pincée de farine. Et ensuite, tu casses ton ou tes œufs dessus. Et ton œuf glisse sur la farine. La farine, vous savez, quand vous en mettez sur votre plan de travail pour faire une pizza ou ce que vous voulez, et que vous voulez le tourner, ça glisse bien, c'est bien. Ah, ça glisse. J'ai une image. Oh non, non, Florence, non. Oh, je suis horrible. Reprenons notre sérieux. Donc, on a fait les œufs, on a fait encore les œufs. Je parle beaucoup de l'œuf, hein. Donc, effectivement, avec l'astuce de la farine, l'œuf ne collera pas au fond de votre poêle. Voilà. Et j'ai testé, hein, ok? Faites attention quand même de ne pas laisser brûler la farine, parce que après c'est dégueulasse, hein? Donc à surveiller, à faire dans l'instant, enfin, voilà quoi. Comme quand on fait la cuisine, on ne s'absente pas, on ne fait pas comme moi. On ne laisse pas les choses cuire toutes seules, et on va faire autre chose, on va bouquiner, on va regarder une vidéo, on va regarder une série, et puis on oublie qu'on est en cuisine. Ensuite, alors là, je suis incapable de me relire. Nettoyer. Ah oui, pour nettoyer les pinceaux. Oh, il y a mes téléphone sonne. Les pinceaux, quels qu'ils soient. Hein. Là, il est tout propre. Pour propre. C'est pas grave. Alors, ma copine Pascal, coucou ma Pascal, je sais pas où il est, m'avait envoyé dans un de ses petits colis. Il faudra que je vous en parle aussi. Bref. Et je fasse une vidéo pour ça aussi. Fille qui est débordée. Et qu'on ne glande pas une. M'avait donc envoyé un nettoyant pinceau. Désolée, mais ça sert à rien. Vraiment à que dalle. Alors, j'ai souvent lavé mes pinceaux avec de l'après-shampoing. Ça marche très bien et ça fait des pinceaux hyper doux. Mais la meilleure façon de laver les pinceaux, pour moi, c'est de prendre, tu sais, une éponge basique, hein, une éponge que tout le monde achète au supermarché, jaune d'un côté, verte de l'autre, propre bien entendu. Vous prenez le côté gratte-gratte de l'éponge, dessus vous mettez du produit vaisselle et vous venez prendre vos pinceaux et vous frottez sur cette surface grattante. Grattante, mais pas non plus arrachante. Ça se dit pas trop. Enfin, hein? Vous frottez dessus. Bon, ça va faire une patouille. Vous rincez votre éponge. Voilà, jusqu'à ce que l'eau qui sort de l'éponge soit propre. Et vous recommencez jusqu'à ce que l'eau qui coule de l'éponge soit transparente, soit propre. Et je vous assure, vos pinceaux, ils sont hyper propres, hyper doux. De toute façon, les pinceaux, souvent, c'est gras. Hein. Alors, les pinceaux fond de teint, je t'en parle même pas. Pourquoi je garde ma main en l'air, là? Je vous assure, ça marche super bien. Après, moi, je les mets sur une petite serviette invitée, ou un petit bout de serviette, ou une lingette. Lavette, à plat. Mais l'hiver surtout, ce que je fais, et ça n'abîme pas du tout mes pinceaux, vraiment pas. Donc, je vous partage l'astuce. Maintenant, l'astuce, oh ben dis donc, ça se bouscule au portillon. Certains diront sûrement, oh là là, mais ça va abîmer ces pinceaux. Mes pinceaux, je les ai depuis
il y en a certains, pas ceux-là, mais d'autres, j'ai bien sûr pas l'exemple, si. Ceux-là, là, de chez Real Technique, bon, il faut dire que ça, c'est des pinceaux de grande qualité. Il est propre aussi. Je le sens, oui, je le sens. Voilà. Mon teint me sert beaucoup. Il n'y a que les cons que je sens moins. Peut-être que maintenant, ils ont un déodorant anti-con. Bref, vous voyez, ils sont toujours en forme. Bon, il a un petit côté où il penche vers le côté où il va tomber. Mais on s'en fout. Donc vraiment, oui, donc, moi pour les faire sécher, surtout l'hiver, donc, nous sommes chauffés par radiateur. Comment on peut dire ça? On gère nous-mêmes, on a l'autonomie de notre chauffage. On peut le monter, le baisser, l'arrêter, le remettre comme on veut. Mais bref, on est donc séché, j'allais dire. Comme l'air en sort, on est séché. Sors, 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 prends la clé. Mon Dieu, je me fatigue. Donc, je pose dans ce cas-là sur le petit radiateur du couloir mes pinceaux. Radiateur, il y a des stries comme ça dessus, vous voyez? Il y a des ailettes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je pose mes pinceaux comme ça. Il ne faut pas les poser comme ça parce que l'humidité vient dans le... Ça, c'est un nom, je l'ai su, mais je ne sais plus. L'humidité reste à l'intérieur et peut finir par abîmer la base de vos poils. Ah, et ça abîme la base de tes poils. J'ai mal. Bref, donc moi, je les mets comme ça sur mon radiateur. Et ça marche du feu de Dieu. Et mes pinceaux sont en pleine forme. Donc c'est vraiment, je vous assure, n'achetez rien de spécial. Ils nous ont sorti il y a quelques années des espèces de planchettes là où tu frottes ton pinceau dessus parce que c'est un truc en silicone où il y a des stries. Ben oui, forcément. Ben bon, tu peux faire ça avec n'importe quoi. Donc l'astuce de l'éponge est une excellente astuce. Oui, par contre, une astuce pour ne pas faire des conneries, et après j'ai une autre bonne astuce, c'est que l'autre jour j'ai voulu torréfier mes épices, parce qu'on me dit que les épices torréfiées sont encore plus goûteux. Et moi, abruti que je suis, j'ai fait chauffer une poêle à sec et j'ai mis mes épices comme ça avec mes boîtes à épices. J'ai cru que j'allais mourir. Ça a dégagé je sais jamais, un espèce de nuage d'odeur bizarre. Je me suis mise à tousser, les yeux qui pleuraient, c'était horrible. J'arrivais pas à m'en remettre, je rigole pas, j'ai tout ouvert. Je me disais, mais c'est quoi cette odeur, c'est terrible. En fait, ça a brûlé, je sais pas ce que ça a fait. C'était vraiment, je pense que, voire même que c'était toxique. Donc, si vous voulez torréfier, torréfiez avec un peu d'huile. Moi, je voulais faire le truc léger, le truc light. Mais bon, c'était une grosse connerie. Donc, faites pas comme moi. Là, c'est pour vous prévenir et pour éviter les bêtises. Je l'ai fait pour vous, comme ça, moi, vous serez toujours vivant. Et alors, ah mince, voilà, j'ai mis la crème. Une astuce, je vous ai parlé de cette crème dans ma dernière vidéo produit fini. Donc la créaline fort, je vous l'ai dit, je vais lui couper la tête ou les pattes. Ah ben là, je suis dans la... Attends, alors une technique tactique. Et là, la crème, il y en a partout. Bon, donc, on est dans la panade. Ah oui, oui, ah ben moi. Parce que là, du coup, j'ai appuyé dessus ce matin pour retester mon astuce. Je sais pas si vous avez entendu le bop. Merde. Il est où le truc? Allez, viens là. Bon, j'ai mis de la crème de partout, par terre,
sans vous parler de mes mains et de mon t-shirt. Alors, j'ai vu une astuce, c'est-à-dire, bon, jusque-là, tu lui coupes le cul et tu viens récupérer le bouchon. Oh mon Dieu, il y a plein de cheveux collés dessus là. Oh, c'est dégueulasse. Tu viens chercher le bouchon et le bouchon, tu le mets dans le tube ici. Et là, tu appuies. Puis au max, au max. Bon. Et ça te fait sortir la crème. Alors, au bout d'un moment, ton doigt n'est plus assez long. Alors, attendez. Tu prends n'importe quoi, comme moi, un stylo ou ce que tu veux, et tu continues à appuyer. Voilà. Et tout est sorti. Et maintenant, je suis bien contente. On va mettre mes mains, c'est-à-dire je vais m'en mettre partout. Et pour être sûr qu'il n'en reste plus, bah, tu recommences avec une... moi, j'ai pris ce matin une pique à brochette très fine. Je vais aller récupérer comme ça, en la piquant, récupérer le bouchon. Parce que le bouchon, il est tout au bout. Tu ne peux plus le récupérer avec tes doigts. J'ai récupéré le bouchon et j'ai recommencé. J'ai remis le bouchon et il en est encore revenu, comme vous le voyez là, des tonnes. Je vous jure, c'est génial comme astuce. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je suis pas assez maligne pour ça. Il faut que je me trouve maintenant un torchon parce que mes mains sont bien hydratées, mais il faut que j'aille faire le repas de midi là. Ça tombe bien, j'ai fini. Vous êtes sûr, cette astuce est géniale. Gardez-la, je vous assure. Alors bien sûr, là, il n'y a plus de bouchon pour protéger le produit. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu peux garder pendant très longtemps. Hein? Quelle heure il est? Ah ouais, c'est l'heure. Monsieur vient. Je le fais bien, le monsieur. Hein? Bon, sur ce, les amis, ben voilà, j'ai une crème coupée avec bouchon, ouais. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu, que ça pourra vous servir. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous aime. Passez un bon dimanche.